les enfants d'âge scolaire. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une activité que vous pouvez faire à la maison. Puis les petits aussi pourront participer là, à cette activité-là, accompagnés d'un adulte. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est notre prise 2. Hein? On avait fait un super bon vidéo avant. Puis, à 30 secondes, on a manqué de batterie et on s'en est pas rendu compte. Donc, on fait une prise 2. Donc, ce que tu vas avoir de besoin pour notre activité, ce qu'on fait, en fait, c'est un gâteau dans une tasse. Donc, chacun va pouvoir faire son petit gâteau dans sa tasse et le déguster par la suite. Alors, tu as besoin, bien sûr, d'une tasse, tu as besoin de farine, de cassonade, de cacao, de poudre à pâte, de lait. Alors, nous, ici, on prend du lait de vache. Mais tous les laits là, sont possibles. Là. Tu peux prendre du lait de soya, tu peux prendre du lait d'amande, tu peux même prendre du lait d'amande au chocolat ou du lait de vache au chocolat, si tu veux. Ensuite, on a de l'huile de canola. Bien sûr, Fabie, on n'est pas démesuré du tout dans nos quantités. Alors, bien sûr, tu vas avoir besoin d'à peine d'huile de canola, mais nous, c'est le format qu'on avait. Donc, on y va avec ça. Et finalement, tu vas avoir besoin de vanille. Si tu veux ajouter un peu de funky à ton gâteau, tu peux rajouter 10 pépites de chocolat mi-sucré. Alors nous, on en avait pas avec Fabie, donc on va le faire sans pépites de chocolat, mais toi, tu peux les ajouter à la maison. Alors, on te laisse un petit peu de temps pour aller chercher quelque chose, mais en même temps, tu peux faire pause sur la vidéo pour aller chercher tes choses. Alors, on commence. On a besoin aussi, ah oui, j'ai oublié de dire avant qu'on commence la recette, on a besoin d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à thé et d'un quart de cuillère à thé. Donc, vous allez voir, en même temps, on va même faire des maths en faisant notre recette. Alors, on commence. On a besoin de 3 cuillères à soupe de farine tout usage. Donc, ça peut même mettre de la farine de blé si tu en as à la maison. Toutes les farines sont bonnes. Ça ne change rien pour la recette. Donc, on met 3 cuillères à soupe. Donc, on prend notre cuillère, on s'assure qu'elle soit remplie. Donc, on en met 1, 2, 3. Ensuite, on a besoin de 2 cuillères à soupe de cassonade. Ça, c'est le genre d'activité que papa et maman vont être contents que tu fasses parce que ça fait pas beaucoup de vaisselle. C'est une recette qui fait pas beaucoup de vaisselle. Donc, parce qu'on n'utilise pas de plat à part, ce qu'on fait, c'est qu'on met directement les choses dans notre tasse, donc on fait beaucoup moins de vaisselle. Donc, on fait 2 cuillères à soupe de cassonade, donc 1 et 2. Ensuite, on prend notre cuillère à thé. Donc, tu remarques que la cuillère à thé, c'est celle-là ici, elle est beaucoup plus petite que la cuillère à soupe. Si à la maison, tu n'as pas des cuillères comme ça là, pour mesurer, tu peux aussi prendre les cuillères de maison, donc la cuillère qu'on prend pour la soupe, puis la cuillère à thé qu'on prend pour brasser le café. Attends, je vais t'en sortir une. Ici. Donc, ça aussi, ça fait pareil si jamais tu n'as pas de petite cuillère à mesurer comme ça. Donc, on a besoin de 2 cuillères à thé de cacao. Tu vas remarquer, si tu goûtes avec ton doigt là, au cacao, c'est super amer. C'est pour ça qu'on met de la cassonade pour que ça soit sucré, mais que ça goûte quand même le chocolat. Donc, on met 1 cuillère et 2 cuillères à thé de cacao. Ensuite, il nous reste la poudre à pâte. Alors, c'est là que notre petite mini cuillère rentre en jeu. Tu vois ici comment elle est petite? Alors, c'est 1 quart, donc, quand je disais qu'on ferait des maths, donc cette cuillère-là rentrerait 4 fois dans notre cuillère à thé. Donc, on en a besoin de seulement 1 de poudre à pâte. La poudre à pâte, à quoi ça sert? Est-ce que tu es capable de trouver la réponse avec papa et maman? Je te laisse quelques secondes. Alors, la poudre à pâte, ce qu'elle sert, c'est à faire lever notre gâteau, à faire qu'il soit bien gonflé. Donc, on met notre cuillère à thé, notre quart de cuillère à thé de poudre à pâte. Et là, on se prend une fourchette. Tu vois, Marie-Ève, elle n'avait pas bien préparé ses choses. J'avais pas ma fourchette. Donc, on brasse nos ingrédients secs
avant de mettre nos ingrédients humides. Donc, on essaie qu'il n'y ait pas trop de motons. Tu sais, des fois, la cassonade, ça fait des petits motons. Fait qu'on essaie de défaire nos petits motons de cassonade. On brasse bien nos ingrédients ensemble. Moi, je suis chanceuse parce que, regarde, j'ai Cindy à côté de moi qui ramasse toutes mes affaires au fur et à mesure. J'ai même pas besoin de me ramasser. Alors, on passe ici. Donc, on est rendu aux ingrédients humides. Donc, on met 3 cuillères à soupe de lait. On peut réutiliser la même cuillère. Comme on ne va pas piger dans notre lait, on peut réutiliser la même cuillère. Donc, on met 3 cuillères à soupe de lait. Donc, on compte 1, 2 et 3. Ensuite, ça nous prend 1 cuillère à soupe d'huile de canola. Comme moi, j'ai un bidon d'huile démesuré, je vais changer ma cuillère. Normalement, j'aurais pu verser dans la même cuillère que ma cuillère de lait, mais là, c'est pas possible pour nous. Donc, je vais prendre une autre cuillère. Je vais aller me chercher 1 cuillère à soupe d'huile. Là, je n'étais pas complètement pleine, fait que je vais m'en rajouter un petit peu. Tiens. Et là, Cindy, ça lui demande de la précision. Il faut qu'elle mette 1 goutte de vanille. OK, on s'entend qu'on peut en mettre un petit peu plus parce que c'est difficile dans ces contenants-là de... Oh! Cindy a réussi! 1 goutte de sauce de vanille. C'est un exploit, mesdames et messieurs. Alors, et là, c'est à ce moment-là, si tu as des pépites de chocolat à la maison, c'est à ce moment-là que tu les rajoutes dans ta tasse. Nous, on n'en a pas, donc c'est le moment de brasser. Donc, on brasse pour s'assurer que tous nos ingrédients se mélangent bien ensemble. Donc, qu'on ne voit plus là, le sec des ingrédients secs. On s'assure que ça soit bien mélangé. Hein, parce que dans le fond, des fois, il en reste un petit peu. Là. Fait que, on brasse bien. OK. Fait que moi, j'ai tout bien mélangé. Je vais enlever le surplus que j'ai sur ma fourchette pour que il ne faudrait pas perdre une bouchée de gâteau. Donc, on met tout ça comme ça. Et là, on a besoin de quelque chose pour cuire notre gâteau. Ce qui est bien avec cette recette-là, c'est qu'on n'utilise pas le four, on utilise le micro-ondes. Tu peux le faire à la maison. Donc, pour la cuisson, donc Cindy va se déplacer avec moi. On va mettre notre gâteau au micro-ondes directement dans notre tasse. Et on le fait chauffer pendant 45 secondes. 45 secondes. Si tu es capable d'identifier le chiffre 45 toi-même, tu le mets sur le micro-ondes, sinon tu peux demander de l'aide à papa et à maman qui sont avec toi. Alors on attend. Là, pendant ce temps-là, j'en profite. Là, je prends un petit. Je suis à 2 minutes, 2 mètres de 2 minutes. Je suis à 2 mètres de Cindy, j'en profite pour vous montrer mon visage parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je m'ennuie de vous autres. Puis, c'est ça, j'ai hâte de vous voir en vrai. Mais là, pour l'instant, on se fait des petites vidéos pour que ça soit le fun entre nous. Je mets mon masque. Il nous reste 10 secondes. 7, 6, on compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. C'est prêt! Alors, ça sent bon. On a le goût de le manger tout de suite, mais peut-être qu'à 9h30 du matin, c'est peut-être pas le temps. Alors, je vous montre ce que ça donne. À l'intérieur, un beau chocolat. Alors là, c'est un peu chaud à la tasse. Marielle, elle n'a pas été vigilante pour vous montrer, mais on tient par l'anse parce que le gâteau est très chaud. On attend 5 minutes avant de le déguster. Donc, j'espère que vous allez apprécier notre activité de gâteau dans la tasse pour votre pédago de vendredi. Bonne journée!